Le ballon est dégagé. Au moment où le ballon est dégagé, je me dis, vas-y, ballon, le boy, il a juste dégagé le ballon. Il a juste dégagé le ballon parce que l'angle de caméra ne va pas aussi vite. Donc on se dit, il a juste dégagé le ballon. Et puis je vois un boy qui court là-bas. Ah! Un tolard! On est... un fou! Il lui tue. Boy, Rafinha, il s'est mis à courir, mon gars. Je sais pas d'où il est sorti, lui. Il est sorti de nulle part. Il a détalé de la moitié du milieu de terrain. Il partait un contre le défenseur du Benfica. Il a fait crochet intérieur. J'ai dit, fais la passe au deuxième poteau. Il y a un frérot qui était là. Il a fait la passe au deuxième poteau. Je sais pas, c'est Ferran, je sais pas c'est qui. Fais la passe. Non! Frappe croisée. Wow. 5-4 Barça. Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Le Barça l'emporte aujourd'hui 5-4 face au Benfica. Franchement, entre vous et moi, il s'est passé énormément de choses dans ce match-là. Mais avant de commencer, j'ai envie de dire que ce genre de match, c'est le match qu'il faut montrer aux gens qui ne connaissent pas le football. Quand il y a des gens qui vous disent que le football est un sport ennuyant, c'est ce genre de match qu'il faut leur montrer. Parce qu'aujourd'hui, en toute honnêteté, on a eu du divertissement. C'était 90 minutes plus temps additionnel rempli de divertissement. Maintenant, quelqu'un qui connaît le football, qui a l'habitude de regarder le football, qui est un peu plus averti en termes de connaissances footballistiques, quand il regarde ça, il se dit, c'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Mais il y a eu mais que des conneries, que des bêtises dans ce match. Franchement, que des bêtises. Le score final, c'est 5-4. Le Barça s'en sort. Le Barça remporte ce match-là d'une manière sensationnelle. Les couleurs nous ont montré aujourd'hui que c'est une équipe sur laquelle il va falloir compter. D'ici la fin de la compétition, cette équipe de Hansi Flick-là est capable de gagner la Ligue des Champions. Aujourd'hui, ils ont activé le mode Real Madrid, le mode bandit, le mode gangster, le mode lascar. Combien de fois ils ont été menés au score? Ils sont menés au score ici 3-1. D'habitude, normalement, 3-1 en Ligue des Champions. Le match, il est plié. On se dit peut-être c'est terminé. Sauf quand c'est le Real Madrid, un mardi, mercredi. Aujourd'hui, c'était pas le Real, mais c'était le Barça. Top performance de leur part. Mentalement parlant, ils sont revenus plusieurs fois. Ils n'ont jamais abdiqué. Ça a été compliqué, mais c'est passé à travers un joueur. C'est le premier que j'ai envie de plébisciter. Personne ne parlera sûrement de lui aujourd'hui, ou très peu seront ceux qui parleront de lui, mais c'est le meilleur joueur du Barça. C'est peut-être le meilleur joueur à son poste au monde en ce moment. C'est Pedri. Si le Barça est revenu aujourd'hui au score, c'est grâce à Pedri. Quand le Barça est mené 3-1, le Barça peut revenir 3-2. 2 actions d'affilée. Pedri, mais il donne des ballons extraordinaires. Petit ballon piqué pour Jules Koundé, mais quiconque a vu le match, il doit être bluffé, mais Koundé doit marquer. Pour la 3e fois d'affilée, Koundé doit marquer. Pedri est là, il donne un caviar à Koundé. Pedri donne un ballon extraordinaire entre le gardien, 6 mètres, point de pénalty, Robert Lewandowski, personne ne plonge. C'est Pedri qui est là pour donner le ballon à Garcia. C'est Pedri qui gère tout le jeu du Barça. C'est moi qui le dis aujourd'hui et sincèrement, quiconque aime le football et est honnête avec lui-même, il le sait. C'est pas Lamine Yamal, c'est pas Rafinha, c'est pas Robert Lewandowski, c'est pas Koubarsi, c'est personne d'autre à part Pedri. C'est lui le patron. Tu regardes le match, tous les ballons passent par Pedri, toutes les choses pertinentes passent par Pedri. C'est Pedri qui dicte le tempo, c'est lui qui décide de comment ça va se passer. Franchement, top performance de sa part. Non, j'ai adoré, j'étais en admiration. Je suis désolé, j'étais en admiration aujourd'hui. J'ai regardé Pedri, j'ai dit, mais boy, mon Wolof est sorti. J'ai dit, boy, Khalibi, il est incroyable. Mais cet enfant est incroyable. Il est juste incroyable. Non. Donc oui, le Barça est mené au score dès le début de la rencontre. Après 2 minutes de jeu, ils font comme le Real Madrid ce week-end-là. Je pense que c'était ça, hein, même pas 2 minutes, ils ont pris un but. Bref, ils se gèrent pas. Ils prennent un but très très vite. Ils prennent un but. Vraiment, ça va très vite. Le stade du Benfica est chaud. La sono est incroyable. T'as la télé allumée. Le son au max, t'entends les supporters du Benfica qui crient. Franchement, c'est chaud. Il n'y a pas de problème. Défensivement parlant, le Barça ne se gère pas. Ils se font surprendre aujourd'hui plusieurs fois par cette équipe du Benfica-là. Vu que le Barça a décidé de jouer haut et de maintenir le fait qu'ils vont jouer haut, eh ben derrière, il y a des risques que tu prends. Et aujourd'hui, le Benfica, ils ont capitalisé sur ces risques-là. Ils ont réussi à claquer des buts. 1-0 pour le Benfica. 1-1 pour le Barça. Baldé est touché. Il y a pénalty, il n'y a pas de problème. Robert Lewandowski vient claquer son 102e but, je ne sais pas quoi, 3e meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions, derrière Léo Messi et Cristiano Ronaldo. On est d'accord. Mais après, il y a des bêtises. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de bêtises. Et je parle là de conneries.
Parce que ce match-là, tu aimes pas le football, tu connais pas, tu regardes, t'es comme, oh, c'est divertissant, it's entertaining, it's very cool, c'est très bon comme sport, waouh, il y a des buts, waouh, look at le goalkeeper, le gardien de but, il est sorti, hey, tu rigoles, tu trouves ça, nous on trouve pas ça drôle. Nous, on est là chaque week-end à se fatiguer, à gaspiller notre salive pour parler de ces nullards et de ces tocards-là, pour que Szczęsny il soit là, et on le sorte de la retraite pour qu'il décide de sortir comme du n'importe quoi. C'est quoi cette sortie de Szczęsny? C'est quoi ce deuxième but du Benfica? C'est quoi ce troisième but du Benfica? Je suis désolé. Vous me dites, il n'y a pas de penalty. Je suis désolé. Szczęsny n'a pas à sortir. Vous voulez que le boy il fasse quoi? Que le boy il saute pas? Que le boy il attende que Szczęsny vienne lui rentrer dedans? On dirait un chasse-neige. Je comprends, c'est l'hiver, mais c'était pas nécessaire. Szczęsny, ces deux sorties ne sont pas nécessaires. La première, elle est absurde. Mais il sort à 35 mètres, 40 mètres de ses buts. Baldé a contrôlé son ballon.